mesdames, messieurs, bonsoir. Ici l'apôtre Happy, votre aimable serviteur, encore pour une autre émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Non, vous êtes encore connectés nombreux, je crois, pour suivre encore une émission qui ne va pas ressembler à l'émission de la semaine dernière, parce que aujourd'hui nous avons une invitée qui est une sœur qui vient de l'Angleterre, la sœur Manuela Grisila Baya, qui est près de moi. Elle parlera cet après-midi avec nous un peu avant que vous n'appelez aux deux numéros habituels, le 07 53 53 42 et 47 et le 06 18 06 18 01 72, voilà 95. Et on parlera cet après-midi un peu de la pensée. Qu'est-ce que la pensée nous amène en tant que chrétien? Qu'est-ce que la pensée fait dans notre vie? Qu'est-ce que la pensée crée dans notre vie? Qu'est-ce que la pensée peut apporter dans notre vie? Parce que nous ne sommes pas que des êtres sans pensée, mais on est des êtres qui pensent, comme disait un philosophe. On est des êtres, des hommes pensants. Et en tant que chrétiens, nos pensées ne sont pas inhibées. Nos pensées ne sont pas détruites. C'est par rapport à ce que nous pensons souvent que nous arrivons à réaliser certaines choses dans le Seigneur. La pensée peut nous influencer d'une façon négative ou positive. Et cet après-midi, la sœur Manuela nous apportera non seulement son expérience en tant que quelqu'un qui a appris, je crois, de la psychologie sociale, et puis elle travaille en Angleterre. Elle va travailler, je devais dire, dans la protection de l'enfance. Donc elle en a appris tout ça aussi à l'école, et par rapport aussi aux expériences qu'elle a en tant que chrétienne. Elle est née dans le Seigneur. Bonsoir sœur Manuela. Bonsoir apôtre. Oui, vous pouvez dire bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent de loin et ceux même qui vont nous suivre en différé. Et voilà, présentez-vous un peu parce que c'est la première fois qu'on vous voit sur cette merveilleuse chaîne Alléluia TV. Donc bonsoir à tous les auditeurs. Je m'appelle Manuela. Je suis la servante Manuela. Voilà, je suis la fille des apôtres Isaac et Christiane Baya. Donc comme l'apôtre Happy l'a si bien dit, donc je viens de me diplômer pour travailler dans la protection de l'enfance. Il est vrai que dans mon cursus scolaire, j'ai eu à apprendre la sociologie, la politique sociale, la psychologie. Donc de par mon cursus éducationnel et de par les expériences que j'ai eues en tant que chrétienne, de par ce que le Seigneur a pu m'enseigner aussi, me montrer, j'ai pu avoir une certaine déjà base par rapport à mes connaissances sur ce qu'est la pensée, les effets de la pensée, toutes ces choses-là, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là donc pour accompagner l'apôtre, pour discuter, pour parler de ce sujet-là. Voilà, merci la sœur Manuela. Donc cet après-midi, c'est vous qui faites l'émission comme d'habitude. Vous pouvez appeler soit pour un son, soit pour un rêve, soit que vous voulez une prière, soit que vous voulez une prophétie, soit que vous voulez une explication d'un verset biblique. On n'a pas encore clos, je devais dire, la page sur les hôtels, parce que l'homme des hôtels, l'homme qui connaît bien les hôtels, l'apôtre Isaac, qui se trouve en Tanzanie, aujourd'hui avec son épouse, ils vont faire un mois là-bas, toujours pour aller détruire des hôtels. Ils ont été invités et voilà, donc la mission prime sur beaucoup de choses. Donc ils sont en Tanzanie. Nous vous disons bonjour, apôtre Isaac, si vous nous suivez déjà depuis la Tanzanie. Nous vous saluons, nous vous aimons de tout notre cœur. Et faites vite pour retourner encore ici pour qu'on puisse aller en profondeur dans les hôtels. Donc cet après-midi, vos appels. Je ne sais pas ce qui vous menace. Il y a certaines personnes qui sont menacées par des maris de nuit, par des femmes de nuit. Tout ça, c'est dans les pensées aussi. Il y a des personnes qui sont menacées par, je ne veux dire pas des pensées, vraiment que des pensées de folie, des pensées de suicide, des pensées de déception. Et tout cela, nous allons cet après-midi, avec la sœur Manuela, entrer vraiment en profondeur ou peut-être commencer à introduire par rapport à tout cela. Donc, les pensées, ce que ça donne.
Voilà, donc vous pouvez appeler. Donc, sœur Manuela, c'est quoi la pensée? Est-ce que la pensée et le cœur, c'est la même chose ou l'esprit? Parce que quand on dit pensée, beaucoup de personnes, quand on lit la Bible, gardez votre pensée, vous n'avez pas les pensées de Christ, vous n'avez pas les pensées de Dieu. Essayez de nous expliquer ce que c'est que déjà la pensée, avant qu'on voit ce que la pensée peut influencer sur la vie d'un chrétien. Donc déjà, il faut savoir, peut-être que c'est c'est-à-dire quelque chose de connu généralement, mais on peut expliquer que l'homme est fait de 3 parties. Donc l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Et donc dans l'âme, il y a le domaine, il y a les émotions, la volonté et la pensée. Donc déjà qu'on parle de la pensée, en fait, cela se situe au niveau de l'âme. Je ne sais pas si ça a déjà répondre à la question. Donc, la pensée se situe au niveau de l'âme. Après, il est vrai que pardon de te couper, dans la parole, oui, c'est vrai que souvent on parle du cœur pour souvent signifier l'âme, en fait. Donc voilà, donc les trois, la pensée, le cœur et l'esprit sont presque sur, je devais dire, sur les mêmes diapasons, même s'il y a souvent un peu de différence lorsqu'on parle de l'esprit. Ça peut être la pensée, ça peut être aussi vraiment l'esprit de l'homme, dans l'esprit dans lequel nous marchons. Bon, qu'est-ce que la pensée peut apporter de positif ou de négatif dans la vie d'un homme? Quelqu'un qui est chrétien depuis des années, est-ce que sa pensée peut influencer sa marche chrétienne? Est-ce qu'il y a des exemples qu'on peut avoir? Parce que la Bible nous dit un peu, je crois, dans le livre de Proverbes, que voilà, tel un homme est, telles sont ses pensées. Je crois que c'est Proverbes chapitre 23, verset 27. Il va te dire, mange, mais telle est sa pensée, tel il est, il va te maudire après. Voilà. Oui, c'est justement Proverbes, je crois, 23, verset 7 par là. Donc, est-ce que ce qu'une personne pense, c'est vraiment sa propre nature? Oui, donc comme on vient de le dire avant, donc comme on a expliqué, voilà, dans la parole, on parle de... Parce qu'il est vrai que souvent, on va parler du cœur qui lie la pensée, mais pour bien, je veux dire, dans le contexte là de cette émission, on veut bien placer que donc, la pensée se situe vraiment au niveau de l'âme. Et donc, l'âme va... donc l'âme est l'une des composantes de l'homme. Et par exemple, je donne un exemple, dans Proverbe 31, on parle de la femme vertueuse. Et donc, dans l'un de ces versets-là, donc Proverbe 31, il est dit que la femme vertueuse pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, pense à un champ. Donc, ça veut dire que tout se crée déjà dans la pensée. Oui. Donc, la pensée est créatrice de quelque chose. Oui. La pensée est créatrice de ce qui peut être bien comme de ce qui peut être mauvais. Mal. Voilà. Donc franchement, la sœur Manuela a dit quelque chose. Elle pense à un champ, elle acquiert. Donc, voilà, donc la pensée peut aussi accompagner la foi. Oui, parce que là, donc, on voit bien que la pensée maintenant est vie. On voit bien que là, maintenant, la pensée, donc comme dit, de par la pensée, c'est là que tout se crée. L'Éternel, avant de parler, il a pensé à ce qu'il voulait faire, il a pensé et il a parlé. Donc, on voit maintenant donc, le lien entre la pensée et l'action qui se suit. Donc, ce qui fait que maintenant, si la femme vertueuse avait pensé à l'échec dans sa vie, c'est ce qui se serait produit. Voilà, on est dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Et je vous ai dit cet après-midi, c'est vous qui primez, on attend vos appels. Votre appel, on arrête directement par rapport à la pensée. Là où tu es peut-être en train de penser, il faut qu'une personne appelle avant que je n'appelle. Tu as un problème, appelle sans te déranger. Peut-être un rêve, peut-être tu es envahi par des pensées négatives, tu es envahi par des pensées de suicide, tu es envahi par des pensées de déception, tu es envahi par telle ou telle autre pensée. C'est le moment d'appeler, c'est le moment de te connecter et tu nous appelles pour qu'on puisse vraiment t'aider à vaincre ces pensées-là. Donc on a 2 numéros cet après-midi, 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Donc la pensée, est-ce que la pensée a un lien avec les possessions vraiment démoniaques? Oui, tout à fait. Donc
Comme souvent... Est-ce qu'une pensée peut ouvrir la porte à un démon? Ah oui, la pensée... Et comment ça se passe, sœur Manuela, avec l'expérience que vous avez essayé de nous expliquer? Je pense qu'il y a un démon entre, ben non, voilà. Est-ce que je pense aussi le Saint-Esprit entre? C'est aussi ça. Comment on peut penser et comment on peut ouvrir la porte à un démon? Donc, aide ceux qui sont de l'autre côté, des jeunes personnes ou même des papas ou même des vieux dans le Seigneur qui ne comprennent pas que là, ce que tu penses, tu deviens ce que tu penses. Voilà. Voilà, donc avant de faire l'action, bien sûr, l'homme pense à quelque chose. Avant de faire à manger, nous pensons, je vais faire à manger. Et donc, justement, on voit que ce soit depuis la Genèse, on voit comment l'ennemi passe déjà par la pensée. Cette tentation est passée par la pensée. Quand il a dit à Ève de manger la pomme, elle a réfléchi, oui ou non. Donc déjà là, c'est dans la pensée. Donc l'ennemi, l'une de ses voies, c'est qu'il propose beaucoup de choses. Et comme il propose dans la tête, donc dans la pensée, par exemple, avec la séduction, peut-être regarder une certaine image ou quoi, tout commence par la pensée. Une fois que la pensée est injectée, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Le Seigneur nous donne nos armes, ce qui fait que, parce que comme il nous a expliqué, nous sommes corps, âme et esprit. Donc il y a le côté physique et le côté spirituel. Nous avons le Saint-Esprit qui donc vit dans notre esprit et qui nous donne la force de pouvoir maintenant lutter, combattre ce qui se passe de mauvais au niveau de notre âme. Et donc, comme on a expliqué, les pensées viennent de l'âme. Donc, si à partir du moment où l'ennemi veut déjà injecter les choses au niveau de l'âme, nous avons la capacité de les rejeter par la parole de Dieu. On peut les rejeter par nous-mêmes nos propres déclarations. Et donc, il est important de savoir que c'est spirituel, d'où justement la porte qui s'ouvre aux démons. Parce que si maintenant je regarde une certaine image, une certaine vidéo, et que je suis maintenant attirée par la chose et que je laisse des pensées impures prendre la place, il y aura les attaques qui suivront. Par exemple, nous avons l'exemple de David qui, donc, on peut le voir dans le livre donc, de Samuel au chapitre 11, avec Bathsheba. Il a vu, premièrement, il a vu. Il aurait pu voir sa nudité et tourner les yeux, dire pardon Seigneur, sanctifie-moi, mais il n'a pas péché, il n'a pas fait exprès, il a tourné la tête. Mais maintenant, on voit que dans la parole, il n'a pas tourné la tête, au contraire, il a continué à regarder. Donc, il a pu nourrir ses pensées qui sont venues, qui étaient peut-être à la base venues naturellement, mais donc l'ennemi aussi en profitant de cela, il a installé cette pensée-là de convoitise, ce qui fait qu'il a pensé, il a vu, et de par le fait d'avoir vu maintenant Bathsheba, d'avoir continué à contempler, maintenant cette pensée donc justement de comploter pour pouvoir maintenant la voir comme femme est venue. Ça c'est de l'ennemi, de vouloir, il a tué le mari de Bathsheba. Donc il a commis un adultère, il a commis un meurtre. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Voilà. Donc, l'homme est comme la pensée de son cœur. Souvent, ta vie chrétienne ne marche pas. Ça dépend de ce que tu as dans la pensée. Il y a beaucoup de personnes qui ont Dieu. Pour eux, Dieu, ils ont formé Dieu. Dieu n'est pas celui qui remplit tout l'univers. Dieu est tellement méchant. Dieu est tellement fouettard. Et donc, est-ce que lorsque on a une pensée, on se connecte sur une fréquence de Dieu? Je veux dire, par exemple, est-ce que si on a une bonne pensée, on va se connecter sur la bonne pensée de Dieu? Ou si on a une mauvaise pensée, on va se connecter sur la pensée ou sur la fréquence de l'ennemi? Donc, est-ce que franchement, c'est à nous de diriger nos pensées, où les pensées viennent, comment les pensées viennent dans l'esprit d'une personne? Donc déjà, où naissent les pensées d'une personne? De par la nature pécheresse, comme la parole le déclare, notre chair aura toujours tendance à opérer en tant qu'ennemi de Dieu. Maintenant, ayant le Saint-Esprit en nous, acceptant le Christ en nous, nous avons maintenant la capacité de maintenant prendre les commandes et de dire à mon âme non. Tu vas obéir le Seigneur. Comme nous avons, voilà. Donc par exemple, nous avons, excusez-moi, j'ai les références. Nous avons par exemple le passage dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Donc on renverse tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Exactement. Et nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Alléluia. Donc, par maintenant le Saint-Esprit, on a la capacité de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Même souvent on peut avoir des pensées qui sont bonnes, mais qui ne sont pas forcément celles que Dieu a en rapport avec le plan qu'il a. C'est quoi le pensée captive? Les gens veulent penser. Est-ce que quelqu'un peut avoir une pensée qui est captive? Donne-nous l'exemple d'une pensée captive, un exemple concret d'une pensée captive. Donc avant de donner l'exemple, je vous rappelle toujours que c'est vous qui faites des missions. On attend vos appels 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Voilà les 2 numéros. Le standard est complètement ouvert et cet après-midi,
Je suis là avec la sœur Manuela qui vient de l'Angleterre. Elle vient nous parler des pensées. Les pensées aussi limitent votre vie. Les pensées vous êtes souvent ce que vous pensez. Tel vous êtes. Tel vous pensez. Elle a donné un verset tout à l'heure. La femme vertueuse pense à un champ et elle l'acquiert. Souvent aussi, nous sommes limités dans nos pensées. Donc, appelle tout à l'heure si tu as des limitations dans tes pensées. Appelle, on va prier pour que tu aies une ouverture divine, une inspiration divine dans tes pensées, une pensée pure, une pensée agréable. Parce qu'il y a aussi un verset que j'aime avant que vous ne continuiez pour donner un exemple, franchement, des pensées qui nous influencent. C'est le verset de Philippiens, chapitre 4, verset 8, qui dit ceci, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint, soit l'objet de vos pensées. Donc souvent, nous sommes le produit de notre pensée. Hein? Je crois, sœur Manuela, beaucoup de gens sont à l'église, mais ils sont le produit de leur pensée. Souvent, on n'est même pas le produit de notre prière, mais le produit de la pensée, parce que la prière part de la pensée, de ce que l'homme aime. Donc, donnons-nous un exemple vraiment d'une pensée captive, avant que les appels, on ne prenne des appels. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, donc pensée captive sur peut-être un moment assez court et sur une longue durée. Donc, pensée captive, ça veut dire que ce serait une pensée qui, en fait, va vraiment totalement vous diriger, ce qui fait que cette pensée-là qui va diriger vos actions et en fait sur laquelle vous allez rester et qui va continuellement prendre le dessus, peu importe ce que vous faites. Nous avons l'exemple, depuis déjà la Genèse, nous avons Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn avait déjà comploté de tuer son frère. Oui. Le Seigneur, ayant remarqué, puisqu'il connaît tout, puisqu'il est omniscient, il dit à Caïn, attention, tu as cette pensée, règle cette pensée-là dans ton cœur, dans cette pensée-là, règle-la avant que le lendemain, que la journée de demain se lève. Malgré cela, Caïn a gardé cette pensée. Cette pensée a donc engendré son acte qu'il a assassiné son frère. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès qu'il a eu cette pensée-là de jalousie et donc de tuer son frère, plus rien ne pouvait le faire changer d'avis. Il est resté centré sur cette idée-là. Et il y a ensuite, donc ça c'est sur on va dire cette courte durée. Et sur la longue durée, je prends l'exemple de Salomon. Voilà, sœur Manuela, on a déjà quelqu'un qui est en ligne, qui nous appelle. Allô? Oui, oui, bonsoir. Oui, en fait, j'appelle parce que j'appelle au sujet d'un songe que j'ai fait. Amen, oui. J'aurais voulu avoir des réponses à... Allez-y, on vous écoute, ma soeur. Allez-y, on vous écoute. D'accord. En fait, avant de venir au songe, je vais un peu expliquer. J'ai fait il y a quelques années 7 ans avec quelqu'un. Marié, voilà, c'était une relation de 7 ans. On s'est séparés, donc j'avais 20 ans, de 20 ans à 27 ans. On s'est séparés quand on avait 27 ans. Enfin, je me suis séparée de lui. Et depuis, j'ai quelques contacts avec lui. On est resté en bons termes. J'ai quelques contacts avec lui, mais on ne s'appelle pas tant que ça. Et dernièrement, j'ai fait un songe où nous étions couchés dans un lit. Le lendemain, on devait voyager, ou on devait aller quelque part en tout cas. Et je lui donnais d'eau. Je donnais d'eau à ce dernier. Et à un moment donné, je sens qu'il change d'aspect en fait. Il change vraiment d'aspect. Et il introduit dans mon bas du dos, il m'affaiblit en fait, en introduisant comme de la paille. Et je sens que ça m'affaiblit. Et du coup, à un moment donné, il met son annulaire, je ne sais plus si c'est son index ou son annulaire, dans ma bouche. Et il me dit, mange cette paille, mange. Et donc, du coup, quand je m'aperçois qu'il veut me faire manger la paille, je crie Jésus, j'arrive pas à me réveiller. Je crie Jésus. À un moment donné, je me réveille et là, je commence à briser, en fait. Et quelques temps après, il y a ça. Non, c'était même quelques temps avant même ce songe, il y a une de ses tantes. C'était mon anniversaire le 8 septembre. Donc sur Facebook, elle me souhaite mon anniversaire parce que je n'avais pas tant d'intimité que ça avec elle. Mais elle me dit, ma chérie, ma princesse, joyeux anniversaire. Bon, moi, dans l'euphorie, je suis contente, donc je lui dis merci. Quelques temps après, elle me contacte sur Messenger. Elle me dit de lui donner mon numéro
Du coup, là, elle essaye de reprendre contact avec moi sans vraiment me demander la chose, mais je sais vraiment que c'est pour ça, mais depuis, je lui réponds plus, en fait. Je réponds plus à ses messages. Oui, mais là dans votre rêve, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Il y a déjà la relation que vous avez eue avec cette personne, on montre que c'est de la paille. Donc la paille c'est quoi? C'est quelque chose qui se brûle facilement. La réaction a été éprouvée devant Dieu, c'est de la paille, donc c'est quelque chose qui n'a pas du tout été solide et la personne vous demande de manger. La paille c'est l'envoûtement, et vous avez des liens d'âme encore qu'il faut couper. Vous avez des liens d'âme encore avec cette personne. Parce que la Bible dit ceci, les deux deviendront une seule chair. Donc, tant que vous n'avez pas coupé le lien avec la personne, le lien de votre âme. Parce que lorsque vous connaissez, lorsque vous êtes en intimité avec quelqu'un, que ce soit pour un jour, 1 minute, 2 secondes, il y a déjà une connexion d'âme qui s'est liée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes liés dans votre âme. Et il faut briser ce lien d'âme. Il faut le casser complètement, renoncer, demander même pardon au Seigneur pour que ce lien d'âme soit brisé entre cette personne et vous. Parce que quoi? Lorsque vous vivez 7 ans avec une personne, vous n'êtes pas marié, mais vous vivez comme si vous étiez marié, c'était une relation de péché, c'était une relation de concubinage. Dieu n'est pas dedans, mais quand même les liens d'âme restent. Les démons gardent les liens d'âme avec cette personne, parce que vous avez interchangé des choses. Donc vous avez interchangé soit la malédiction qui était avec lui, sa vie c'est une vie de paille, sa vie, tout ce qu'il peut te donner c'était de la paille. Je parie que cette personne, sa vie c'est une vie de paille. Même s'il a de l'argent, il ne fera rien avec de l'argent. Dieu te montre que sa vie est comme ça. Et plus loin encore, sa soeur qui vous appelle quelque temps, pour confirmer un peu ce que vous avez vu dans le rêve, envoyez-moi 100 euros. 100 euros par rapport à quoi? 100 euros pour vous envoûter. 100 euros pour détruire facilement ou pour alimenter encore l'hôtel que vous avez avec eux. Oui. 700 euros là, c'était pour alimenter l'autel. C'est pour que ça soit un sacrifice que vous mettez encore sur l'autel pour alimenter l'autel de l'âme qui était entre vous et cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est à vous de briser vraiment ces liens d'âme, de confesser et dire au nom de Jésus-Christ et pleurer devant Dieu. Je regrette cette relation, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai vécu avec cet homme comme si j'étais marié alors que je n'étais pas marié. Je demande pardon et toutes ces relations, Seigneur, tout ce que j'ai reçu dans cette relation, je renonce à ces choses, je me sépare de ces choses, je brise les liens entre son âme et mon âme, entre son esprit et mon esprit, entre son corps et mon corps et tout ce qu'on a partagé. Seigneur, je renonce à cela. Et si vous avez même quelque chose que cette personne vous a donné, aujourd'hui vous pouvez restituer la chose à la personne. Si vous avez donné peut-être un cadeau, vous pouvez rendre le cadeau, vous pouvez retourner le cadeau et vous retournez le cadeau à la personne. Et s'il n'y avait rien comme cadeau, n'alimentez pas cet hôtel. Donc l'appel de 100 euros, de 50 euros, même si c'est 50, pourquoi? Pour alimenter l'hôtel, pour qu'il y ait un sacrifice toujours sur l'autel pour vous contrôler et contrôler votre vie. Donc, à partir de cet instant où vous avez appelé, j'invoque le feu de Jésus-Christ sur votre vie. J'invoque le feu de Jésus-Christ sur cette relation. J'ordonne maintenant que cette relation soit cancellée, supprimée dans le ciel et sur la terre, et que tout démon qui joue entre vous et cette personne, tout démon qui tient le lien d'âme entre toi et cette personne, je lis ces démons, je le chasse de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je cancelle cette relation. J'ordonne que dans tes pensées cette relation soit détruite. Je détruis la relation dans ton âme. Je détruis la relation dans ta conscience, dans ton subconscient et dans ton inconscient, même dans les rêves, que la personne n'apparaît plus ni dans vos rêves ni dans quoi que ce soit. Qu'à partir d'aujourd'hui la pensée, et je devais dire même ton nom soit effacé de la pensée de cette personne et que cette personne t'oublie carrément, et que le ciel puisse enregistrer ce que je dis aujourd'hui, que vous n'êtes plus
en relation avec cette personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez mettre votre main sur votre cœur. Vous allez dire, Seigneur, je me repens et je demande pardon. Parce que j'ai connu cet homme comme mon mari alors que je n'étais pas marié. Seigneur, pardonne-moi de cette relation et lave-moi dans le sang de Jésus-Christ. Je brise tout lien d'âme entre ce monsieur et moi. Je brise tout lien d'âme entre ce monsieur et moi. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai reçu dans cette relation, je rejette ces choses. Je me sépare de cette relation sur le plan spirituel et sur le plan physique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie ne soit pas une paille, mais que ma vie soit quelque chose de meilleur pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez, lorsque vous allez faire la même prière tout à l'heure, vous allez prier mais en citant le nom de la personne. C'est pas anonymat, vous faites la même prière, écoutez l'émission après et vous faites la même prière que j'ai faite avec vous en citant maintenant le nom du monsieur. S'il s'appelle Michel, dis Michel. S'il s'appelle André, André tel, je me sépare de toi, je me sépare de toi. Et si vous avez des choses qu'il vous a données, remettez la chose, comme ça vous n'avez plus rien qui vous lie ensemble, l'hôtel n'est plus alimenté et ne donnez pas les 100 €, même si c'est 1 euro, ne donnez pas, vous avez compris? Soyez bénis et je vous remercie pour l'appel. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème, c'était une seule. Nous avons encore un appel déjà. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le pasteur Emmanuel. Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, c'est pour avoir une explication de verset. Oui, on vous écoute, frère Emmanuel. J'aimerais savoir ce que c'est une libation. Une libation? Oui. Mais c'est de l'huile ou du vin qu'on verse sur une offrande, sur un holocauste. C'est simplement ça. C'est de l'huile ou du vin qu'on verse. Un liquide, de l'huile. Généralement, les libations étaient de l'huile ou du vin qu'on versait sur l'offrande. Voilà ça, c'est ce que c'est qu'une libation. Merci, pasteur. Oui, voilà, soyez bénis, frère Emmanuel. Au revoir, pasteur. Au revoir. Amen. Voilà, nous sommes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Même si vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas un verset biblique comme le frère Emmanuel vient d'appeler, c'est le moment d'appeler, c'est le moment de nous appeler et nous pouvons vous expliquer, parce qu'on était en train de parler des pensées. Même les pensées peuvent faire naître des rêves. Parce que la Bible dit ceci. Ah, on a encore des appels. Oh, on va toujours continuer avec les appels. On a des appels. Allô? Allô, pasteur. Oui. Je veux que ça reste anonyme. C'est la sœur Virginie. Oui, on vous écoute. Oui. J'appelle pour dire que oui, que le remerciement, quoi. Ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, que vraiment qu'on puisse le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'était pour ça. D'accord. On prend l'action de grâce avec beaucoup de cœur. Père, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait dans la vie de la sœur.
Nous bénissons ces enfants, nous bénissons la guérison, nous bénissons, Seigneur, oh Dieu, l'élévation, nous bénissons les promotions à son lieu de travail, nous bénissons la bonne santé, nous bénissons la santé financière, la santé spirituelle, nous bénissons ta faveur et ta grâce qui est dans sa vie, nous bénissons la délivrance que tu es en train d'accorder, Seigneur, à cette famille, nous bénissons tes anges, Seigneur, qui campent autour de leur vie pour les arracher de tout danger, nous bénissons, Seigneur, les jours meilleurs, nous bénissons le soleil qui se lève, l'aurore qui se lève dans leur vie. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que tu les accordes et tout ce que tu les accorderas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sois béni, sœur, et merci pour avoir appelé dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà, on est toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Si vous avez un problème, des pensées, là où vous nous suivez maintenant, il y a des pensées qui vous envahissent. Et vous ne savez pas où viennent des pensées. Et on parlait des pensées captives. Voilà. Donne-nous l'exemple d'une pensée captive que vous avez peut-être eue et que aujourd'hui vous êtes libérée, sœur Manuela. Je vais donner par exemple, pour rester, en fait, pour pouvoir être général et peut-être parler de pensées qui peuvent attaquer de nombreuses personnes. Il y a des personnes par exemple qui constamment, tout le temps, ont des pensées d'impudicité. Peu importe ce qu'ils font au travail, ils vont voir une personne, ils auront envie d'avoir un rapport avec la personne. Même eux-mêmes, à un moment donné, peuvent se dire, mais ce n'est pas normal. À tout moment, cette pensée vous paralyse. Pensée captive, c'est une pensée même qui vous paralyse, c'est-à-dire qui prend vraiment possession de tout ce que vous faites, qui prend possession de vos pensées. À tout moment, vous n'êtes que centré sur ça. Donc vous allez être au travail, vous voyez une femme, vous allez avoir des pensées impures. Vous allez au marché, vous allez voir une femme ou un homme ou n'importe, vous allez encore des pensées impures. Donc ce qui fait que c'est une pensée qui vous envahit et qui ne vous permet plus de réfléchir normalement, de réfléchir selon la pensée de Dieu, mais maintenant cette pensée de péché est constamment là, ou des pensées peut-être de méchanceté, des pensées de jalousie, de vengeance, vous êtes toujours jalouse, même ça devient même naturel, quelqu'un a quelque chose, au lieu de vous réjouir, vous êtes toujours jaloux, ok, vous pensez toujours, ou alors peut-être toujours vous pensez qu'on vous veut du mal, des pensées de se les pensées de suspicion, voilà, suspicion, et il y a des gens qui sont très suspicieux, oui, vous lui dites bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Vous le savez, bonjour ma soeur. Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Voilà, de penser, voilà. ça cause aussi de comment la personne pense. Oui. Il faut savoir que, par exemple, un exemple d'une personne qui peut être suspicieuse de tout, qui peut se méfier de tout, ça vient déjà d'un esprit de rejet. Parce que vous allez avoir un comportement qui fait que plus personne ne voudra être près de vous, puisque vous vous méfiez de tout le monde, vous êtes suspicieux de tout le monde. Ou alors, comme je dis, par rapport aux pensées impures, il y aura donc un esprit de séduction, ça peut être par exemple la sirène, toutes ces choses-là. Il faut savoir que toute pensée qu'un homme peut avoir vient d'un esprit, il y a un esprit derrière en fait. Cet esprit-là peut venir d'une chose que vous avez faite, qui a ouvert les portes, mais cela aussi peut venir des héritages parentaux. Oui, on est toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Aujourd'hui, c'est les problèmes de vos pensées. Qu'est-ce qui vous guide? C'est ta pensée qui guide ta vie. Amen. Tel un homme pense, tel il est. Telle une femme pense, telle et la personne est dans la vie. Lorsque vous voyez une personne dans une vie, c'est elle qui pense. Si tu as les pensées d'être minable, tu seras minable. Si tu as les pensées de grandeur, tu seras grand. Si tu as les pensées de victoire, tu auras la victoire. Amen. Si tu as les pensées de la défaite, tu auras la défaite. Amen. Si tu as les pensées que les sorciers sont plus forts que Dieu, les sorciers seront plus forts que Dieu dans ta vie. Si tu as les pensées que Dieu ne peut pas te défendre, Dieu ne te défendra pas. Amen. Telles sont tes pensées, tel aussi tu es. L'homme est selon ses pensées. C'est vraiment quelque chose de très important. Amen. Que la sœur Manuela est en train de nous dire. Et elle nous parlait ici des pensées perverses. La Bible dit aussi dans le livre de Proverbes chapitre 16 au verset 30, c'est quand un homme ferme les yeux pour pouvoir penser à des mauvaises choses, la Bible dit qu'il a déjà consommé le péché. Donc, quand tu fermes les yeux, si tu fermes les yeux pour penser à la cupidité, tu as déjà consommé le péché de la cupidité. Si tu fermes les yeux pour penser au doute, tu as déjà consommé le péché de l'incrédulité. Donc, tel
tu es, telles sont tes pensées. Souvent, Dieu veut agir dans notre vie, mais Dieu agit par les pensées. Appelez, il y a des pensées qui vous envahissent. Je sais qu'il y a des pensées, il y a des nuées de pensées. Il y a des nuées de pensées qui envahissent votre vie. Tous les jours, personne ne peut me dire qu'il ne pense pas. Tu penses quand même à quelque chose. Tu penses à te marier. Tu penses que tu n'es pas marié, que tu ne peux pas te marier. Tu penses à la réussite. Tu penses que tu ne peux pas réussir. Il y a toujours des pensées qui nous envahissent. Et certains sont vraiment envahis et captivés. Comme vous dites. Nous avons encore notre appel. On va prendre l'appel. Il y a un appel qui vient de très loin. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui. Ah oui, on a vu cela. Soyez bénis. Amen. Merci. Parce que j'ai énormément de problèmes. C'est-à-dire que j'ai des problèmes d'insomnie. Je me sens très fatiguée. J'ai du mal à sortir de la maison. Quand je sors de la maison, j'ai du mal à rentrer. J'ai des douleurs dans le bas-ventre. Et comme je vis pratiquement toute seule, donc des fois, bon, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Et je me sens constamment tout le temps fatiguée. Parfois, ça fait de mauvais rêves. Et c'est quoi ces mauvais rêves? Mais ce mauvais rêve, parfois, ça m'arrive de rêver. Oui, ça m'arrive de rêver mon mari qui est décédé. Ou alors, je vois des cercueils, des choses comme ça. Ça c'est un esprit de mort, un esprit de nécromancie, comme on dit dans la Bible. Généralement, c'est des esprits de nécromancie. Et on l'attrape aussi pendant peut-être des moments de deuil et tout ça, ou voilà, ou en allant peut-être dans des cimetières, faire des rituels avec des morts, oui. Oui, on vous écoute. Oui, mais enfin, voilà, j'aurais aimé avoir une délivrance totale parce que bon, ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Donc, lorsque vous sortez de chez vous, vous ne parvenez plus à retourner à la maison. Donc, lorsque vous sortez de votre maison, vous ne parvenez plus à retourner dans votre maison, vous oubliez la route de chez vous. Oui, quand je suis à la maison, j'ai pas envie de sortir. Quand je sors, j'ai pas envie d'entrer. Ah oui, ça c'est un esprit qui vous isole, quoi. Est-ce que vous avez des relations avec d'autres personnes autour de vous? Mais pas énormément, hein. J'ai quand même ma soeur pour l'instant qui est là actuellement avec moi. Et c'est tout. Il y a plusieurs problèmes qui Je me sont... sens très très fatiguée parfois. C'est vrai, les nouvelles pensées viennent aussi. Les pensées de suicide. Oui. Voilà. Oui, la sœur Manuela, vous comprenez un peu cette dame. Elle a des pensées, elle sort de chez elle, elle oublie tout. Voilà. Qu'est-ce qui peut vraiment amener tout cela dans la vie de cette dame Donc, déjà- qui nous appelle depuis la Guadeloupe? Donc, bonjour ma soeur. Donc déjà, premièrement, le fait d'être constamment fatigué, il y a ce vol d'énergie en fait. Il y a ce vol d'énergie. Souvent, même dans les cas, il y a beaucoup de cas où, par exemple, on verra qu'il y a une grand-mère ou un grand-père qui est là, qui a 100 ans, mais que tous les petits-enfants sont morts, ou tous les enfants sont morts. Parce que le grand-père s'appuie et vole la vie donc, de ses petits-enfants, de ses enfants. Ce qui veut dire que déjà... Derrière cela, derrière ce vol d'énergie, il y a la sorcellerie. Derrière ce vol d'énergie, il faut voir toujours, parce qu'il faut toujours, dans cette émission-là, on aimerait rappeler que beaucoup de choses qui se passent donc, par rapport à l'être humain, au niveau de l'âme, sont originaires donc, des héritages ancestraux. Donc les pensées, toutes ces pensées de suicide, ça revient à l'esprit de mort. Ça revient à l'esprit de mort. Ça peut être des réclamations, c'est-à-dire que dans vos origines, dans votre lignée. Allô? 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 Oui, est-ce que vous pouvez éteindre la télé parce que nous entendons le retour? Voilà, et éteignez parce que nous entendons le retour ici. La sœur Manuela et moi, nous allons prier pour vous. Baissez tout. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Et éteignez tout, baissez le son de la télé parce qu'on vous écoute. On vous écoute ici sur le plateau et ça fait... La télé est fermée. Allô? Oui, allô, baissez le son.
Fermez tout le son, fermez tout le son. On vous écoute comme on vous écoute ici, comme si on était en Guadeloupe. Voilà, c'est très bien. On parlait du vol d'énergie. Voilà, la fatigue, c'est le vol d'énergie. Ces pensées de suicide, derrière cela se cache un esprit de mort. Comme je disais, donc il y a les héritages, les hôtels qui peuvent vouloir vous réclamer et donc qui veulent vous réclamer, qui peuvent passer par ce vol d'énergie pour vous voler la vie qui est en vous, peuvent passer par ces pensées pour que vous-même vous passiez à l'acte. Il faut rejeter ces pensées et il faut briser tous les effets que ces pensées ont, car ces effets-là ont une pensée. Souvent, on peut penser que les pensées, juste au niveau du mental, au niveau de la tête. Comme on a dit au début de l'émission, les pensées se situent au niveau de l'âme. L'âme qui est une des composantes de l'homme, ce qui fait qu'il y a une vie dans l'âme. Donc les pensées qu'on a ont une vie. Car comme on l'a dit, même la femme vertueuse pense à un champ, elle l'acquiert. La pensée est au-delà ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui est concret, qui est spirituel, qui se manifeste dans le physique. Donc il faut rejeter ces pensées-là, il faut déprogrammer ces pensées-là. Et bien sûr aussi, parce que quand on accepte ces pensées-là, même si on n'est peut-être pas d'accord à l'intérieur, mais qu'on se laisse accabler par ces pensées-là, on crée un lien, une alliance avec ces pensées-là. Ça devient un hôtel. Donc il faut briser ces pensées-là, briser l'alliance avec ces pensées et déprogrammer ces pensées. Voilà. Et cela se fait par la parole de Dieu. Voilà, ma soeur, vous êtes vraiment envahie par des esprits qui veulent... de mort, la sorcellerie. Ouais, de la sorcellerie, les esprits de mort qui veulent vraiment... qui vous réclament. Et cet après-midi, on va prier avec vous. Et ça dépend de votre foi. Est-ce que vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Oui, je l'ai déjà reçu. Et est-ce que vous persévérez dans une église en Guadeloupe? Normalement, oui. Oui, je vais à Impact, à l'église, excusez-moi, je vais à l'église évangélique de Saint-Impact. Ah, Impact Centre Chrétien. Oui. Ah, d'accord. Impact Centre Chrétien. Voilà, je connais bien Impact Centre Chrétien. C'est très, très bien. Voilà, on va prier avec vous. On va prier avec vous. On va, après l'émission, vous pouvez appeler en anonymat, après l'émission, parce que la prière va pas, ce qu'on va faire ne va pas être suffisant. On va secouer le démon, c'est comme si on secouait un arbre. Mais l'arbre n'est pas encore déraciné. Donc là, on va secouer les démons dans votre vie. On va secouer les esprits de mort. Et ils sont en train maintenant d'être secoués même au son de ma voix. On va détruire les pensées de suicide. On va les anéantir. On va les engloutir, les ligoter. On va les emmailloter avec des chaînes et des cordes solides. Et on va les demander de ne plus vous oppresser. Et on va demander aussi à l'esprit d'Alzheimer. Parce qu'il vous fait oublier tout. Donc il vole même votre intelligence. C'est un début de l'esprit d'Alzheimer qu'elle a. Parce qu'elle sort de chez elle, elle ne sait plus comment rentrer. Donc on vole même ses répertoires, sa mémoire et tout. Donc tous ces vols de mémoire et d'énergie, cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mettez votre main sur votre tête, je vais prier avec vous. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout esprit qui vole l'énergie dans la vie de cette sœur, tout esprit qui vole la force dans la vie de cette sœur, je vous ligote cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous enchaîne avec des chaînes solides. Je vous lie avec des cordes solides. Je vous propulse dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. La mort, où est ton aiguillon, disait l'apôtre Paul. La mort, où est ta force? La mort, où est ta puissance? La puissance de la mort a été engloutie dans le sang et la victoire de Jésus-Christ. J'ordonne cet après-midi, vous libérez cette dame de la Guadeloupe. Père, la distance pour toi n'est pas un problème. J'ordonne ta délivrance cet après-midi. Je vous chasse de leur vie. Je te chasse, esprit de mort. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, tu dis que nous marcherons sur
les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie qui a vraiment pris la vie de cette sœur. Je vous ordonne maintenant de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Vous libérez sa vie au nom de Jésus-Christ. Vous la libérez au nom de Jésus-Christ. Vous libérez son corps. Vous libérez son âme. Vous libérez son esprit au nom puissant de Jésus-Christ. J'invoque le feu sur vous. J'invoque le feu sur vous. J'invoque le feu sur vous. Le feu de Dieu sur vous. Le feu de Dieu sur vous. Le feu de Dieu sur vous. Le feu et le sang. Le feu et le sang. Le feu et le sang. Au nom de Jésus-Christ. Lâche prise. Lâchez prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâchez prise au nom de Jésus-Christ. Je brise les liens de la mort. Je brise les liens de la mort sur toi, ma soeur. Je brise les liens de l'envoûtement sur toi. Je brise les liens de l'enchantement sur ta vie. Je brise les liens de la divination sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque maintenant le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ sur ta vie, sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit ce soir, au nom de Jésus-Christ. Le sang qui rachète, quels qu'en soient les autels, quels qu'en soient les autels où ton nom a été écrit, que le sang de Jésus-Christ efface. Efface maintenant ton nom. Que le sang de Jésus-Christ efface le nom de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu te rencontre. Le feu vous rencontre. Le feu vous rencontre dans la vie de cette sœur au nom de Jésus-Christ. Et je plante la croix de Dieu, la croix de Jésus-Christ dans ta vie ce soir comme le symbole de la victoire sur tout esprit de mort, sur tout esprit d'envoûtement, d'enchantement, de sorcellerie, sur tout esprit d'oubli, sur tout esprit qui est en train de voler et d'épuiser ta force physique, ta force spirituelle et ta force mentale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir encore, toute pensée, tes pensées qui ont été captives, les pensées de suicide, je le chasse de ta vie. Esprit de suicide, je te sépare de cette dame au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, la sœur est partie. Voilà, c'était... Oui, c'était une sœur qui nous appelait depuis la Guadeloupe. Elle est restée dans l'anonymat. Nous vous bénissons et appelez après l'émission. Et oui, est-ce que vous avez quelque chose à dire à la sœur? Voilà, puisqu'elle nous suit, en direct depuis la Guadeloupe. Yeah. J'ai entendu dans sa maison le son de notre voix. Allô, amen, pardon. Donc, je voulais dire deux points parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là, donc de sentir que l'énergie est partie, qui sont toujours fatiguées. On a parlé donc de ce vol d'énergie, ce vol de la vie en fait. Et la parole déclare que la vie est dans le sang. Donc, j'aimerais donner cette méthode à appliquer de tous les jours, matin, même midi, soir, de boire le sang de Jésus, de prendre un verre, de le remplir d'huile ou d'eau. Donc, je dirais de l'eau parce que je sais que l'huile c'est difficile à boire, mais on peut prendre de l'eau ou avec une goutte d'huile dedans et de déclarer que c'est le sang de Jésus-Christ. Exactement. Et de boire le sang de Jésus et de demander que le Saint-Esprit insuffle la vie de Christ en vous. Et Alléluia. Maintenant vous pouvez même prier en disant tous les endroits qui semblent être paralysés, tous les endroits de votre corps, même si c'est tout le corps, toute votre âme, tous vos esprits, de prier que le Saint-Esprit puisse par le sang de l'agneau que vous buvez, donc de par le liquide que vous boirez, que ce soit l'eau avec de l'huile dedans, que vraiment le Saint-Esprit puisse insuffler sa vie en vous. Et donc, de tous les jours, de matin, midi, soir, de boire le sang. Et par rapport aux pensées, de les combattre par la parole. C'est pas justement de dire que rester comme ça, que je ne veux pas, parce qu'on a expliqué que les pensées, il y a la vie derrière la pensée. Il faut maintenant donc contrecarrer ces pensées par maintenant la pensée de Dieu. Donc, déclarer donc la parole de Dieu, lire la parole. Vous pouvez même déjà commencer par déclarer comme on a dit auparavant, dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, de dire que vous renversez tous les raisonnements, les pensées, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et de dire à vos pensées, à votre âme, que vous les rendez captives à l'obéissance du Christ. Vous les rendez captives à Christ. Christ est mort pour vous, pour que vous ayez la vie. Donc le suicide n'est pas votre partage. Et tout autre genre de pensées qui n'est pas de Dieu ne sont pas votre partage. Voilà. Merci, sœur Manuela. La sœur qui a appelé depuis la Guadeloupe,
nous vous bénissons et nous disons que le Seigneur est avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme cette sœur. Vous avez des pensées de suicide. Vous avez souvent des pensées qui vous envahissent jusqu'à ce que ça devienne comme si c'est de la schizophrénie. Oui, il y a des pensées qui envahissent des gens, des pensées où la personne ne peut même plus s'en sortir. C'est comme si la personne est emprisonnée dans une pensée. Il y a une pensée qui vous emprisonne. Ça peut être la pensée même du vol. Puisqu'il y a des gens qui volent tout, et ça peut être la pensée du mensonge. Il y a des gens qui mentent à tout bout, que vous ne comprenez pas, même ce que vous ne voulez pas faire, comme vous le faites, vous ne voulez pas mentir, mais vous vous trouvez à mentir. Vous ne voulez pas voler, vous vous trouvez à voler, vous ne pouvez pas. Donc c'est des pensées qui vous envahissent. Vous ne voulez pas croire à la puissance de Satan, mais tellement votre âme a déjà pensé que Satan ait vu le vécu. Est-ce que le vécu peut amener aussi des mauvaises pensées? C'est ce que je voudrais savoir, sœur Manuela, vous qui êtes là pour nous parler des pensées. Voilà, est-ce qu'un vécu, il y a une sœur tout à l'heure qui nous a appelé, elle a eu un rêve avec quelqu'un qu'elle a connu, peut-être avant de connaître le Seigneur. Et puis, est-ce que le vécu peut aussi ramener des pensées? Ou est-ce que les pensées sont logées au niveau des trois parties de l'homme que nous sommes, le corps, l'âme et l'esprit? Est-ce que, puisque souvent il y a certaines pensées, on n'a pas, et vous êtes quelque part, une pensée arrive directement. Comment connaître vraiment, comment bloquer tout cela? Donc déjà, pour savoir, voilà pourquoi il est important de s'armer de la parole, parce que tout ce qui est le domaine de l'intelligence, de la pensée est un domaine, c'est très vaste. C'est très vaste. Donc comme on l'a dit au début, la pensée se trouve dans l'âme, dans laquelle il y a les émotions, donc la partie de l'émotion, de la volonté, et donc, de l'intelligence. Donc, la pensée se retrouvera dans l'intelligence, donc ce qui est dans l'âme. Comme j'expliquais auparavant, l'âme qui est une des parties de l'homme, a une vie. Donc, ces pensées-là, ces pensées-là sont non seulement c'est physique et spirituel. Donc, les pensées, ce ne sont pas des choses juste, abstraites. Donc, pour revenir à la question, un exemple, des personnes, il y a des chansons, par exemple, dans le monde, que nous écoutions auparavant et qui des fois, même si on n'écoute plus les pensées du monde, ça peut venir comme ça parce que votre mémoire a déjà enregistré. Une musique du monde qui a déjà... Une musique que vous avez jouée depuis des années, vous êtes commencé à manger, vous parlez... La musique, elle arrive. Vous n'écoutez plus. Ou alors des fois, même vous êtes dehors, et une musique que vous écoutiez il y a longtemps, qui est par exemple, il y a des gens qui, par exemple, dans un couple, ont souvent une chanson qui disent que c'est leur chanson de leur couple. Maintenant, après quelques années après, que vous soyez avec la personne ou non, vous pouvez vous trouver dans un endroit où la chanson est jouée, et ça vous ramène directement, ça vous rappelle ce couple-là, votre relation-là. Ou alors, il y avait un cas... je sais que ma mère m'avait expliqué, il y avait une dame qui se faisait violer par son père à une certaine heure, un certain jour. Même après qu'elle ait quitté le foyer et qu'elle ne soit plus avec son père, que son père même soit mort, il me semble, elle se réveillait à la même heure et au même jour où donc, ces rapports-là se passaient. Parce que en fait, son être avait déjà enregistré ce qui s'était passé. De même aussi, une personne qui vit, par exemple, dans la violence conjugale, dans la violence domestique, ou qui est abusée psychologiquement, physiquement, même si elle quitte cette personne, parce que son âme a été blessée, parce que toutes ces choses-là qui se passent, sont des choses-là qui brisent l'âme. Tous ces coups, toutes ces blessures se passent au niveau de l'âme. Une fois que l'âme a été blessée, elle va reproduire donc, ces choses-là qui ont été faites. Par exemple, une personne peut quitter une relation abusive, et lorsqu'elle rencontrera une autre personne, maintenant elle deviendra méfiante. Dès que la personne lèvera la main pour juste prendre un verre, la personne fera... Parce qu'elle sera dans son esprit, dans ses pensées, elle se rappelle qu'elle avait vécu ces violences, qui fait qu'elle a des réflexes qui n'ont pas lieu d'être dans cette nouvelle relation qui n'est pas malsaine, mais qu'elle a pris de ces relations qui étaient malsaines et qui ont été enregistrées en elle. Oui, vous attaquez vraiment un domaine qui est très très profond. Très profond. Pour nous chrétiens. On n'est pas que des hommes simples, comme j'ai dit, on est des hommes pensants, on n'est pas des animaux. C'est les animaux qui ne pensent pas. Les hommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes des êtres
pensants. Oui. Comme disait un philosophe, nous sommes des êtres qui pensons. Et tout ce que tu penses tous les jours vont influencer ta vie. Et il y a beaucoup, même ceux du monde de l'autre côté, ceux des mondes des ténèbres, ils savent que lorsque tu focalises ton esprit et ta pensée sur beaucoup de choses, beaucoup de gens qui font des yogas et bon, d'autres, voilà, il te dit, la pensée produit des choses. La pensée produit, la pensée est créatrice des choses. Si tu es chrétien, ta pensée peut créer des choses. Soit des mauvaises choses dans ta propre vie, soit des bonnes choses. Parce que quoi? La pensée part je veux dire, ça part de l'esprit et ça entre dans ta propre vie. C'est à toi de savoir quelle est cette pensée. Est-ce qu'elle est divine ou elle est malsaine ou elle est satanique? C'est à toi de prendre les pensées. Donc, tout ce que nous faisons, tout le résultat de notre propre vie et même le résultat de notre propre pensée. Et la Bible te dit ceci, c'est de l'abondance du cœur, donc de l'abondance de la pensée qu'on parle souvent même. Oui. Lorsque une personne parle, c'est sa pensée qu'il est en train de transmettre. C'est ça. Donc lorsque nous parlons, c'est notre pensée que nous transmettons. Parce que le cœur lui-même ne parle pas. Le cœur en tant qu'organe, il ne parle pas. C'est la pensée qui transmet et on manifeste ce qu'on est. Et aujourd'hui, on est tellement dans un temps où on est en train d'exalter l'ennemi. On exalte tellement l'ennemi qu'on croit que les démons sont forts. C'est Dieu qui est fort. Si on vous enseigne sur ces choses, si on vous enseigne sur les pensées, si on vous enseigne sur les autels, c'est pour vous montrer que c'est Dieu qui est puissant. Amen. Et que l'ennemi n'a pas de puissance. Un chrétien qui croit déjà que Satan est puissant, ça veut dire que la mort de Jésus-Christ à la croix n'a rien fait pour toi. Et si tu n'as pas la connaissance du sang de Jésus-Christ, si tu n'as pas la pensée que le sang de Jésus-Christ a déjà tout racheté, le sang de Jésus-Christ ne fera rien pour toi. Tel tu penseras, la chose va se créer dans ta propre vie. Parce que la pensée amène aussi dans la foi. Amen. La foi, il y a la pensée. Est-ce que, oui, est-ce qu'il y a un pont entre la pensée et la foi? Oui, parce que, donc, comme j'expliquais, comme on en expliquait, la pensée a une vie, la pensée est vie. Et donc, comment dire, parce que l'homme est déjà, comme nous sommes créés par Dieu, il y a déjà, c'est-à-dire qu'on dit la parole est parole créatrice, notre pensée est créatrice. Donc la foi et la foi seront des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi produit. Et donc évidemment, la pensée produit, la foi produit. Il y a ce lien. Lorsque, même quand la parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si toi tu n'entends que des pensées mauvaises, tu croiras cela. Si on te dit que tu es moche, et que tu le crois, bien sûr que donc tu croiras vraiment que tu es moche, même tu te verras même moche au final. Ta vision même changera. Et donc voilà pourquoi, comme j'ai dit auparavant, la parole de Dieu est la solution. Comme l'apôtre l'a dit, l'ennemi n'est pas vainqueur. Alléluia. Il n'y a rien, tout est dans la parole de Dieu. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. 2 numéros cet après-midi pour avoir la victoire sur vos pensées. 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95. Voilà les 2 numéros. Le standard est ouvert. Appelez, on a encore quelques minutes pour vous répondre par rapport à vos pensées. Amen. Vous allez garder vos pensées et vous n'allez pas avoir la victoire. C'est en parlant, en cherchant de l'aide qu'on pourra vous aider dans vos pensées. Amen. Telle une personne pense, tel il est. Aujourd'hui, lorsque tu écoutes cette émission, tu peux appeler pour que tes pensées puissent être changées, Amen. Pour que tes pensées puissent être renouvelées. Amen. La Bible, l'apôtre Paul dit aux Romains, ceci dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, soyez renouvelés dans votre intelligence. C'est dans votre pensée. Parce que la pensée et l'intelligence, tout ça c'est dans l'âme, je crois. Amen. Voilà, l'intelligence, la pensée, tout ça c'est les émotions, tout ça c'est dans l'âme. Voilà. Donc Paul dit ceci, soyez renouvelés dans vos pensées. Oui, je vous écoute, ma fille. J'aimerais relever parce que donc dans la parole déclare, donc dans Hébreux 4, verset 12, donc la parole de Dieu est une épée, excusez-moi, parce à 2 tranchants. Voilà, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Oui, Hébreux chapitre 4, verset 12. Voilà,
qui est maintenant capable de séparer la jointure des moines et de juger donc les pensées du cœur. Ça veut dire que, donc, j'aimerais juste faire on parle en fait donc de la pensée, du corps, de l'âme, de l'esprit. Comme on expliqué auparavant, tout cela se fait, donc nous, tout ce que nous faisons, et bien sûr en Jésus-Christ. Dès que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite dans ton esprit et te donne la capacité maintenant d'assujettir ton âme dans laquelle il y a les pensées. À partir du moment où tu as le Saint-Esprit, tu es capable maintenant de changer la donne et de déprogrammer ces pensées qui sont dans ton âme et qui te rendent captif, que ce soit des pensées originaires du péché que tu as fait, originaires de ce que tes parents ont fait. Et donc je lis ça à la parole parce que donc on le voit bien que la parole est capable de séparer les jointures des moelles. On parle de séparer aussi de l'âme et l'esprit, et donc de juger les pensées du cœur. C'est-à-dire que maintenant, par la parole qui est esprit et vie, que vous allez lire avec après prendre vie en vous, elle pourrait opérer ce travail dans votre âme, de dégager toutes ces pensées impures, toutes ces pensées mauvaises qui vous rendent captives, et de maintenant placer maintenant la pensée de Dieu, de maintenant établir maintenant, donc comme je dis, la pensée du Christ, l'intelligence qui vous permettre d'avoir la pensée renouvelée. Voilà. Sœur Manuela, est-ce que les démons peuvent nous donner des pensées? Oui, car les démons qui sont utilisés qui viennent de l'ennemi cherchent pour pouvoir opérer sur terre et cherchent des hommes. Les démons qui sont esprits, de matière d'esprit, et nous avons aussi nous sommes aussi donc un esprit qui a une âme habitant dans un corps. Les démons cherchent à opérer en justement opérant donc au travers d'un homme. Donc, c'est-à-dire que dans ils peuvent insuffler une pensée à quelqu'un. Oui. Donc, un démon peut t'insuffler pour influencer tes pensées. Oui. Et c'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, lorsque les disciples, on est venu attaquer Jésus, les disciples ont dit, Seigneur, laisse que nous puissions invoquer le feu du ciel pour pouvoir les consumer, afin que le feu les consume. Et Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit donc de quelle pensée vous animez. Donc les disciples en ce temps-là, ils étaient influencés par un démon, le démon de jugement, les démons de la destruction, alors que Christ est amour, Christ vient pour sauver les âmes, Christ n'était pas venu pour consumer les âmes. Donc est-ce qu'un démon peut influencer un chrétien, parce qu'un chrétien n'a pas de démon en lui, mais les démons sont hors du chrétien, peuvent chercher à les oppresser, à les influencer. Est-ce qu'ils peuvent vraiment influencer la pensée d'un chrétien jusqu'à commettre un acte qui est ignoble? Est-ce qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu est-ce que vous pouvez partager en quelques minutes avant qu'on ne close cette émission? D'accord. Donc déjà, la différence entre par exemple un païen et déjà tout homme a une conscience, de par le fait que nous sommes des créatures de Dieu. Quelqu'un qui fait le mal, à la base, s'il n'est pas pollué, il sait qu'il a menti, il ne se sent pas bien. Donc, mais maintenant, nous, en tant que chrétiens, les gens du monde sont influencés. On voit que les gens dans la rue sont colériques. On voit que les gens font des tromperies, etc. Parce qu'ils sont déjà influencés par les démons. En tant que chrétiens, on peut être aussi influencé par l'ennemi. Nous avons maintenant la capacité de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, et la capacité de prendre autorité sur cela et de chasser ces choses-là. Donc, un chrétien qui n'a pas eu sa délivrance peut être attaqué par des démons, peut avoir des démons en lui. Mais est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible que nous pouvons voir des chrétiens dans l'église qui ont été influencés par une pensée jusqu'à ce que voilà, parce que les téléspectateurs, lorsqu'on leur dit des choses, il faut que ça soit aussi bibliquement. Bien sûr. Voilà, quels sont des exemples que vous pouvez donner des gens qui ont été dans une église par rapport à la Bible, ils ont été influencés tellement par des démons que voilà, et voilà ça. Mais déjà qu'on parle, même sans déjà, parce que je pense depuis Genèse à l'Apocalypse, on a souvent même beaucoup de cas de figure qui sont semblables. Maintenant, dans de Nouvelle Alliance, on voit que tout se base, c'est dans l'esprit. C'est les combats que souvent David avait, c'était physiquement et spirituellement, mais nous, tout est dans l'esprit. Mais même déjà en partant de Genèse, que ce soit Caïn ou David. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais comment David a pu faire l'adultère ou le meurtre? On a aussi l'exemple, pour appuyer ce que la sœur Manuela nous dit, on avait à l'église de Jérusalem, où les apôtres étaient, on avait un couple qui s'appelait Ananias et Saphira, qui ont eu tellement de mauvaises pensées qu'ils ont voulu tromper Dieu. C'était des pensées, ce n'est pas... On va lire un peu avant de conclure. Actes chapitre
5. Voilà, Actes chapitre 5. On va lire ça, verset 3, on va lire ça rapidement. Écoutez ce que l'apôtre Pierre lui dit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ici, le cœur, c'est la pensée. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, tes pensées? Et la Bible dit que lorsque Satan a rempli les pensées de Judas, il est parti directement trahir le Seigneur. Donc un chrétien peut avoir vraiment être influencé, même étant à l'église. Voilà, vous êtes influencé par des pensées de sorcellerie, par des pensées. C'est souvent pourquoi beaucoup de chrétiens, ils viennent vers des hommes de Dieu. C'est comme s'ils allaient chez des sangomas, des ngangas et tout ça, non? Et une fois, il y a une soeur qui est venue me dire, pasteur, dis-moi ce que le Seigneur t'a dit pour moi. Non, je ne suis pas, on ne me consulte pas. Oui, c'est l'Esprit de Dieu pour me parler. Je suis le style de prophète Nébi. Donc, c'est des prophètes qui parlent par oracle. Je peux être en train de vous parler tout de suite et vous vous trouvez à Washington. Je dis, vous êtes dans telle street. Amen. Je dis, vous êtes dans telle maison. C'est l'Esprit de Dieu qui me le parle. C'est comme ça des prophètes comme moi, des prophètes Nébi. Donc, qui parlent directement. Je ne parle pas par rêve. Je parle parce que, comme la Bible dit, et la parole de Dieu a été mise sur sa bouche. Amen. Donc, ce genre de prophète comme c'est un peu l'appel que Dieu me met directement sa parole sur ma bouche lorsque je vous parle. Amen. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. Je n'ai pas rêvé de vous. Non, 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 non. Et je peux aussi rêver de vous, mais c'est comme ça que je travaille. Quand quelqu'un vient me dire qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi, non, le Seigneur ne m'a rien dit. Donc, quelles sont votre pensées? Beaucoup sont dans l'église. Ils ont des pensées encore. Voilà. Donc, ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Est-ce que la sœur Manuela peut donner quelques mots pour conclure, parce qu'on a déjà dépassé le temps de l'émission. Voilà. Et puis on va conclure rapidement. Et la semaine prochaine, nous reviendrons toujours sur la pensée. Amen. Et on va entrer encore plus en profondeur parce qu'on a un peu introduit, voilà. Amen. Je remercie déjà l'apôtre parce qu'il est vrai que ce thème-là des pensées est très vaste. On peut parler de ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que c'est vraiment très profond. Comme on dit, il y a le côté de mal et aussi du côté du bien. Car oui, effectivement, le Saint-Esprit va aussi nous infuser ses idées dans ses pensées. D'où la pensée du Christ. C'est l'avoir la pensée du Christ. Et tellement que nous sommes connectés avec le Saint-Esprit que maintenant, ce que Dieu pense est directement téléchargé même dans nos pensées. Et ce que nous faisons vient directement en fait, du trône de Dieu. Donc maintenant, je voulais dire, on a parlé de tous ces effets-là, par exemple des origines, des effets de la pensée. Il y a des pensées de schizophrénie, pensées de vol, de méchanceté qui amènent la folie, etc. Mais je veux vraiment préciser qu'il y a la solution et que c'est la lecture de la parole. Je peux vous garantir que si vous faites maintenant des temps de jeûne et vous prenez à lire la parole pendant des heures, vous verrez la différence, vous verrez la délivrance. Donc sachez qu'il y a une solution et que tout est dans la parole et que même la lecture même de la parole, car la parole de Dieu est esprit et vie. La parole est plus acérée qu'une épée à double tranchant. La parole est puissante. Donc j'aimerais vraiment rassurer un frère et une sœur, mais il faut vraiment prendre position, de vraiment à analyser vos pensées. Essayez de voir si c'est quelque chose qui est récurrent. Est-ce que c'est récurrent? Dans quelle situation cela se passe? Parce que si vous voulez traiter ce problème de pensée, il faut que vous soyez stratégique, il faut que vous compreniez d'où cela vient, comment cela opère, pour pouvoir mieux cibler le problème et pouvoir mieux l'attaquer et en être délivré. Voilà, merci sœur Manuela. Amen. Vous êtes dans l'émission Allô pasteur, j'ai un problème. C'était comment les pensées et les démons travaillent, comment les pensées influencent notre devenir, notre avenir. La semaine prochaine, nous parlerons encore toujours des pensées. Comment est-ce qu'on peut se libérer des mauvaises pensées? Il y a des gens qui ont des pensées d'échec, des pensées de limitation. Il y a des gens qui ne se voient que ils rêvent toujours, ils sont en arrière. Ils rêvent toujours, ils sont assis toujours sur le banc des écoles. Ils rêvent toujours, ils sont chez les parents. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce qui te fait avoir? Les pensées peuvent influencer ton rêve, les pensées peuvent influencer ton devenir. La semaine prochaine, venez avec vos questions, appelez. Vous n'avez pas assez appelé cette semaine. Je voudrais que vous appelez parce que
quelqu'un ne peut pas me dire qu'il n'est pas influencé. Il y a des gens qui sont influencés par des pensées d'homosexualité. Il y a des gens qui sont influencés par des pensées comme dans Vigilance, ne baissez pas la garde, par des pensées de masturbation, par des pensées d'adultère, par des pensées de fornication, par des pensées de vol, de querelle et tout, de méchanceté. Il y a toujours des pensées. Il y a aussi des gens qui sont influencés par des pensées de Christ. Amen. Comment se délivrer des pensées qui ne sont pas nos pensées? L'apôtre Paul nous a donné des solutions et la semaine prochaine, je vous donnerai la solution et en même temps, on prierait pour vous. Shalom, shalom, shalom. Nous vous bénissons. Amen. Nous vous bénissons. Nous bénissons tous ceux qui ont appelé et tous ceux qui ont aussi appelé. On n'a pas pu les répondre. Nous vous bénissons cette semaine. J'étais avec la sœur Manuela Baya, que vous avez entendu. Vraiment, ma soeur, sois bénie. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. C'était l'apôtre Happy Dieudonné, votre serviteur. À bientôt.